Alors lui. Alors lui. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te plier en deux, toi. Pour l'instant, c'est ton club qui nous fait bien marrer. Mais non, mais attention, non, moi, mais on a chanté ton nom au Parc des Princes pendant des années, donc t'étais un peu une vedette. Hein. Ouais, arrête, oui, c'était pas forcément sympa, mais bon, voilà, t'avais quand même une chanson, c'était quand même la classe. C'était quoi la chanson? Je sais plus. Je la connais, moi, la chanson. Eh oui, on va peut-être pas aller en prison, c'est un peu tard. Non, mais c'est une époque, bon... C'est quand même génial d'être plus vieux que son grand frère. Ça, c'est quand même un truc, t'es un des rares mecs à être... Que Giroud. Ouais, voilà, c'est que t'es assez fort. Ambassadeur, dis donc. Tu t'occupes des Ferrero Rocher, non? Tu les distribues pas, tu les manges. En même temps, t'as un physique... T'es un assassin. Non, je suis salaud un parce que assassin. je trouve que t'as plutôt un physique de ministre ivoirien. Non. Alors que non. Pas sur le poids. C'est salaud parce qu'à une époque, tu faisais président, là, t'as perdu. Donc, t'es même plutôt affûté. Là, respect, quoi. En tout cas, bravo pour ton emploi fictif. Enfin, pour ton... Je l'attendais, celle-là. Je l'attendais, celle-là. Je l'attendais. Mais non, mais t'es pas le premier. Non, mais je vais te dire un truc. T'es pas le premier, t'es pas le dernier. Moi, Margarita, je lui aurais pris un petit billet aussi. J'étais passé... Franchement, elle n'y connaît que, de toute façon. T'as qu'à Émilie, quoi? Il est ambassadeur. Vas-y, fais un chèque. Ah, t'es bon. Ce que je voulais dire, donc, qu'est-ce que tu penses de l'équipe de cette année? C'est pas mal, c'est bon. Alors, ils ont un défaut, c'est au niveau de la mise en place tactique. Parce que c'est un peu le bordel. Ah, mais moi, je parle tactique. Moi, je suis un peu comme Pascal Duprat. Il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'il faisait? Il vient tourner en gaillard, on le laisse parler quand même. Bon. Donc, bref. La mise en place tactique, cette année, ça donne ça. Est-ce qu'on peut voir la compo? Voilà, donc voilà. Alors, moi, je trouve que c'est pas mal. Il y a Barada, tout ça. Mais je trouve que c'est pas très équilibré. Alors qu'à ton époque... Moi, je trouve que c'était beaucoup plus compact. Regarde, quand on regarde bien ton œuvre, voilà. Donc, il y avait Michel Vautreau qui faisait la sentinelle, Monsieur Quignou en meneur de jeu et Monsieur Vetière sur le côté, si vous disiez en 6-4-3. Arrête, parisien. Non, mais attends, c'est quand même la seule équipe, le meilleur passeur, c'était un arbitre, quand même. C'est vrai. Et il touchait les primes de match, lui, non, quand même pas. Non, alors, je suis un petit peu salaud. En tout cas, il y a un truc, on va revenir quand même au foot d'aujourd'hui. Il y a un truc qui est quand même assez incroyable dans le foot d'aujourd'hui, c'est la maladie d'Alzheimer, qui touche de plus en plus de gens. Bon. Le champion de France 93, c'est qui? Marseille. Voilà, donc tu vois, ça touche plein de gens quand même. Ils se rappellent plus de ce qui s'est passé. Bon, mais t'es pas le seul. C'est pas grave. Il y a Montagnier, l'entraîneur de Rennes. Encore à cette heure-ci, peut-être, je sais pas, on n'a pas de nouvelles, mais a priori, c'est encore l'entraîneur de Rennes. Il a dit ça en interview, écoutez. J'ai l'impression que vous jouiez le match nul ce soir. Non, c'est pas... En fait, je pense que... Voilà, donc non. Il dit qu'il jouait pas le match nul. On va revenir, mais 20 secondes avant dans l'interview. Écoutez bien. Ça a été difficile. Je pense qu'on a fait un match vaillant, mais je pense qu'on pouvait espérer le nul. Voilà. Donc c'est un mec, voilà, il espérait le nul, mais il jouait pas le nul. Donc c'est un truc, c'est spécial, c'est la Ligue 1, tu vois. C'est très français. Ah bah c'est vive la France. Et non, en revanche, il y a un truc qui peut arriver. J'espère que ça t'est jamais arrivé, Basile, de froisser, frapper, mais oui. T'as déjà fait ça, toi, froisser, frapper, mais oui? Ouh, quand ça t'arrive, c'est arrivé à un Toulousain, là. Oh putain, ça fait bizarre, écoute. C'est impressionnant. Machache qui va froisser, frapper, mais oui. Ça, c'est pas mal. Il a froissé et frappé, mais oui. Ça, c'est parce qu'on a des commentateurs qui aiment bien mettre de l'ambiance dans des matchs pas terribles. Et ils ont aussi de la compassion, des fois. Par exemple, Messaoud, sur ce match avec Toulouse, il a eu de la compassion pour Ben Yedder. Est-ce qu'on peut regarder? Ben Yedder un peu seul, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, Ben Yedder? Oh, Ben Yedder! Oh là 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 là! Le pauvre Ben Yedder! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Non mais attends, t'as vu les scores cette année? On est obligé d'un peu mettre du peps. Il respecte rien. Ça coûte cher les droits pour avoir 0-0, 0-1. C'est affreux quoi. Bon bref. En tout cas, moi je regarde donc tous les matchs comme toi et il y a des choses qui m'ont un petit peu marqué, petit pêle-mêle dans cette semaine. Et non, et t'arrêtes de faire le con pendant que je te parle, bordel. Mais putain, c'est pas vrai, t'es belge ou quoi? Qu'est-ce que t'as dans la tête? T'as du mot pour le chat? Va falloir te la faire vider, mec, sinon tu vas finir sur le banc avec Alessandrini. Ok? Alors t'arrêtes de me prendre pour un con. Écoute-moi maintenant.
je crois que je vais me faire les racines, elles commencent à se voir, là. Ah, mais Vlou Terming. Ah, bah, il va mieux. En pleine forme. Bah, maintenant, je balaye les chiottes au parc, voilà. C'est mon boulot. Ah, merde. Ah ouais, c'est moche. Et les mecs, la tactique du coach, c'est un devant et tout le monde derrière, sinon, d'accord? Tout le monde derrière. Ouais, super. Oh, on va se faire niquer par le PSG. Oh là là. Eh ouais, qu'est-ce que tu connais, toi, alors? Les pieds carrés en chèvre, en 5. Ben, ma poule. Ah ouais, ça doit être ça. Ah, ben voilà. De retour sur les terrains, Johan Gourcuff. Ça va mieux? Tiens, tu passeras à mettre 20 € sur une boulette de Hamada, d'accord? Et lui, toi? T'as un mec? Oh non. Et qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon petit boule, quand même. Il est pas mal. Ben, moi, je vais choper. Qui? Eh ben, au Cagazo, après le match, dans les loges. Alors tu vois, après le match, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans des hangars après le match, et puis on se met des coups de boule et on boit de la bière, on se vomit dessus. C'est hyper génial, ça t'intéresse? Ah non, excuse-moi, c'est pas ça, cool. Cool, c'est prendre un bang avec des potes et fumer et se déchirer, ça c'est top, on s'éclate entre... Eh, c'est un truc de gonzesse, ça vaut pas la bière. Non, excuse-moi, l'écoute pas lui, c'est un ouf malade. En fait, ce qu'il faut que tu viennes avec moi dans un bar, je vais te montrer. Et arrête tes conneries, moi je vais te mettre dans les gogues, je vais t'enfermer et t'arrêteras tes conneries, d'accord? Oui. N'importe quoi, toi. Ah, ce qui est formidable, c'est que vous êtes encore vert dans le cœur et dans l'âme. Eh ouais, on va monter là-haut, puis je vais te montrer que dans le slip aussi. Oui. Eh ben, Personne ne rentre avec des baskets, ça c'est clair. Et voilà, moi je vais niquer ce soir. Excusez-moi, je peux vous parler? Pendant à qui tu parles là? Ben, je voulais vous... Tu la fermes, tu me parles pas, c'est moi le boss, ok? Tu la fermes et tu me parles plus, ok? Salut. Excusez-moi, je recommencerai plus, pardon, je suis désolé. Pardon. Et voilà, on a perdu. Salut les cons et bon retour en quart, hein. Allez, salut. Je suis... Le Seigneur me sauve. Le Seigneur est avec moi, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur... Oh merde! Putain, le Seigneur! Mais qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur, bordel? Ah, il y a Rolando qui s'échauffe, il va pas te faire rentrer. Là, c'est imminent, là. Eh ouais. Oh, oh, oh. Putain, t'as vu l'équipe de l'OM, les torcards? Et je suis sûr que même avec les arbitres de mon époque, ils finissent pas dans les 5 premiers. Hein. Ah, c'est sûr. Ils sont vraiment trop nuls. Hein. C'est une catastrophe. Eh ouais. Je vous en fais une petite en scred. Vas-y, mollo, quand même. Non, mais j'ai une dernière question, vraiment. Quel est le plus grand escroc que vous ayez côtoyé? Est-ce que c'est Bernard Tapie? Est-ce que c'est Berlusconi? Ou le mec qui vous a fait faire un disque avec Waddle? Bon, laisse tomber, c'est pas grave.